Bonsoir et bienvenue à ma chaîne YouTube Marie Benz. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et cliquez sur like si vous avez apprécié ma vidéo. Alors aujourd'hui, je vous présente une vidéo sur les homophones. Qu'est-ce que ça veut dire un homophone? Ce sont des mots qui se prononcent de la même manière mais qui s'écrivent différemment. Les homophones d'aujourd'hui, c'est son, S-O-N, S-O-N-T, son, et le son, S-O-N, ok? Alors, quand on dit son, S-O-N, j'ai mis égal le sien. Quand on parle de quelque chose qui appartient à une personne, c'est un déterminant possessif, ok? Son, c'est un déterminant possessif. On va prendre un exemple. C'est son stylo. Son, je l'écris S-O-N. Je peux le remplacer, c'est mon stylo. D'accord? C'est ton stylo. C'est notre stylo. C'est votre stylo. Quand je peux remplacer le son par mon, ton, notre ou bien votre, je l'écris S-O-N. On prend le deuxième exemple. Je dois corriger son devoir. Son, je l'écris S-O-N. Pourquoi? Parce que je peux le remplacer par mon. Je dois corriger mon devoir. Je dois corriger ton devoir. Je dois corriger notre devoir. Je dois corriger votre devoir. Donc, si je peux remplacer son par ces mots-là, donc je peux l'écrire uniquement en S-O-N. D'autres exemples? C'est son dessin animé préféré. Son, je l'écris S-O-N parce que je peux le remplacer par mon. Je peux dire c'est mon dessin animé préféré. Je peux dire c'est ton dessin animé préféré. C'est notre dessin animé préféré. Ou bien c'est votre dessin animé préféré. D'accord? Quand je peux le remplacer par ces mots-là, le son s'écrit S-O-N. On prend un autre exemple. C'est son parfum favori. C'est son parfum favori. Son, c'est un déterminant possessif, c'est-à-dire c'est le parfum qui appartient à quelqu'un. Pour savoir comment l'écrire, est-ce que je l'écris S-O-N ou bien S-O-N-T? Je dois le remplacer par mon. Je peux dire c'est mon parfum favori, c'est ton parfum favori, c'est notre parfum favori, c'est votre parfum favori. Dès que je peux le remplacer, je l'écris S-O-N. Ok? Maintenant, on prend un autre exemple. Son ami viendra pour son anniversaire. Son, je l'écris S-O-N. Pourquoi? Parce que je peux dire mon ami viendra pour son anniversaire. Ok? Ou bien ton ami viendra pour son anniversaire. Notre ami viendra pour notre anniversaire, pour votre anniversaire, etc. Donc, son, je l'écris S-O-N, parce que je peux le remplacer par mon, ton, notre ou bien votre. Un autre exemple, il prend tout son temps pour arriver. Celui-là, il traîne les pattes avant d'arriver, donc je dirais, il prend tout son temps pour arriver. Alors, son temps, je peux dire, je prends, avec un S, je prends tout mon temps pour arriver. Je prends, ou bien, tu prends, avec un S, tout ton temps pour arriver. Nous prenons tout notre temps pour arriver. Vous prenez tout votre temps pour arriver. Dès que je peux remplacer son par mon, ton, notre ou bien votre, donc je vais l'écrire S-O-N. Maintenant, on passe à un autre qui est le S-O-N-T. Quand est-ce qu'on va écrire son en S-O-N-T? Quand d'abord on le définit, c'est le verbe auxiliaire être à la troisième personne du pluriel. Troisième personne du pluriel, c'est il avec S ou bien elle avec S, donc au présent de l'indicatif. D'accord?
Si vous voulez réviser ma vidéo qui est sur le verbe être, vous allez trouver je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont ou bien elles sont au pluriel. Ok? On va prendre des exemples bien sûr. Les enfants sont grands. Alors je peux pas dire les enfants ton grand, les enfants mon grand, les enfants notre grand. Ça n'a pas de sens. Je l'écris en S-O-N-T. Les enfants sont grands. Je peux remplacer sont par le verbe être à l'imparfait qui est était. Était, A-I-E-N-T, c'est la troisième personne du pluriel. D'accord? Donc je dirais les enfants étaient grands. Donc le sont, je vais l'écrire S-O-N-T parce que je peux le remplacer par était. Maintenant je passe à une autre. Paul et Marc sont gentils. D'accord? Sont gentils, je l'écris S-O-N-T. Parce que je ne peux pas dire Paul et Marc m'ont gentils. Ça n'a pas de sens. Autre chose, je peux remplacer sont S-O-N-T par était. E-T-A-I-E-N-T, qui est le verbe être à l'imparfait de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Ok? Encore d'autres exemples. Les ouvriers sont en grève. Je peux remplacer sont par étaient. Les ouvriers étaient en grève. Ok? Donc, sont, je vais l'écrire S-O-N-T parce que les ouvriers, je peux le remplacer par ils avec un S au pluriel. Je dirais ils sont en grève. Les ouvriers sont en grève. Ok? Maintenant, un autre, les rosiers sont en fleurs. Sont, je l'écris S-O-N-T, troisième personne du pluriel, du verbe être, que je peux remplacer par était. Les rosiers étaient en fleurs. Ça veut dire maintenant, ils ont donné des fruits, ou bien les fleurs sont tombées. Je peux dire les rosiers sont en fleurs. Je peux dire les arbres sont en fleurs au printemps. Quand je dis ils sont en fleurs, ça veut dire, c'est la troisième personne du pluriel. Je peux remplacer les arbres ou bien les rosiers par ils, I-L-S. Donc je dirais ils sont en fleurs. Ou bien si vous avez encore des difficultés, essayez de le remplacer par été. Les rosiers étaient en fleurs. Ça veut dire maintenant ils ne sont plus en fleurs. Maintenant je parle le son. Il y a un autre son qui veut dire le son. Vous avez deux images ici. Le son, c'est un bruit. Ok? Ça peut être de la musique, ça peut être la parole, ça peut être un cri. Ok? Ou bien le son d'une guitare. Le son, un autre son, S-O-N, c'est l'enveloppe des céréales. Voilà. Ça, ce que vous voyez ici, c'est l'enveloppe des céréales. Vous prenez le blé, l'enveloppe, ou bien la couche extérieure, on l'appelle une enveloppe aussi, c'est ce qu'on appelle le son. Maintenant, si je dis le son de mon téléviseur ne fonctionne pas, ça ne veut pas dire l'enveloppe de blé ou bien de céréales. Ça veut dire c'est le bruit de mon téléviseur qui ne fonctionne pas. D'accord? Un autre, j'entends un drôle de son à l'extérieur. Son, ici, je l'écris S-O-N parce qu'il veut dire un bruit. J'entends un drôle de bruit à l'extérieur. J'entends un drôle de son à l'extérieur. Ok? Maintenant, un autre exemple, le son de blé. Maintenant, on parle le son de blé. Je parle de celui-là. Ok? Voilà. Le son de blé est riche en fibres alimentaires. Le son de blé, c'est pas le bruit de blé, c'est l'enveloppe extérieure de blé qui est riche en fibres alimentaires. Un autre, le son de blé aide à maigrir. Ben, quand on mange le son de blé, il va nous aider à maigrir. C'est la médecine qui dit ça, c'est la recherche, c'est pas moi. On va passer à un exercice maintenant. Dans un exercice, on vous dira complète les phrases suivantes par son ou sans. Sans S-O-N ou S-O-N-T. Qu'est-ce que ça veut dire complète? Je prends sans, ici je le mets là.
ou bien je prends celui-là, je le mets là. C'est ça qui veut dire compléter. Je prends la première phrase. Mes cahiers rangés dans l'armoire. Alors, qu'est-ce que vous décidez de faire? S-O-N ou S-O-N-T dans le premier. Mes cahiers sont celui-là ou celui-là? Eh bien, c'est celui-là. Mes cahiers sont rangés dans l'armoire. Je ne peux pas dire mes cahiers m'ont rangé ou bien t'ont rangé. Je vais dire mes cahiers étaient rangés. Donc, je l'écris S-O-N-T. Un autre. C'est sur son lit. Son, on l'écrit S-O-N ou S-O-N-T. Vous l'avez trouvé? Bravo. Alors, c'est sur son lit. C'est S-O-N. Pourquoi? Parce que je peux remplacer son par mon, par ton, par notre, par votre. Donc, j'écris son S-O-N. C'est sur son lit que son chat aime dormir. Que son chat, c'est le chat de qui? De quelqu'un. Son chat. Je peux dire que mon chat, que ton chat, pour que ce soit un déterminant possessif. Si c'est un déterminant possessif, je l'écris S-O-N. Troisième, Clara est arrivée avec son ami et son frère. Clara est arrivée avec son ami. Je peux dire Clara est arrivée avec mon ami, avec ton ami. Donc, je déduis que son va s'écrire S-O-N. Et son frère S-O-N. OK? Maintenant, quatrième, où sont mes amis? Je peux dire mes amis sont dans le salon. Où sont mes amis? Donc, je peux le remplacer par où étaient mes amis? Donc, son s'écrira S-O-N-T. Cinquièmement, les enfants sont dans le jardin. S-O-N ou bien S-O-N-T? Qu'est-ce que vous déduisez? Je dirais les enfants sont, c'est S-O-N-T, dans le jardin. OK? Alors, vous devez réviser ces homophones de temps en temps. Vous avez sont, qui est le déterminant possessif, sont, S-O-N-T, qui est le verbe être au présent à la troisième personne du pluriel, le son qui veut dire le bruit ou bien le son de blé, le son des céréales. Merci d'avoir suivi ma vidéo. À la prochaine et au revoir.